Et nous sommes toujours en direct du Mont de Servoz, le hameau plein sud. Alors aujourd'hui, ça se voit pas. On n'a même pas la super belle vue sur l'aiguille du Goûter et les dômes de Miage parce qu'il pleut. Il pleut, mais normalement, c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Donc, si vous n'avez jamais fait le déplacement, eh bien, venez, montez à pied par les hameaux de la Tour et des Combes. Venez au soleil du Mont, boire un verre à la table du lieutenant, visiter la maison. La maison dont on parlera tout à l'heure avec Anne-Marie Daniel. Donc Anne-Marie, merci de venir au micro de Globule Radio aujourd'hui. Vous êtes parce qu'on se tutoie, on va pas faire semblant. Mais on se connaît depuis 10 ans. C'est ça. Donc tu es une habitante du Mont et on voulait savoir, Globule Radio, dans notre radio des villages, c'est comment d'habiter ici? C'est génial. Ah bah ouais, ça a l'air. C'est génial, c'est une chance. Tous les matins quand je me lève, pardon d'exprimer mon opinion personnelle, mais il faut. Je me lève et je me dis mais quelle chance, merci maman, parce que ma mère est née à l'Abergement, donc un hameau qui fait partie du Mont. Et quand j'étais petite, je venais chez mes grands-parents en vacances et je me suis dit c'est là que je veux vivre. Et il a fallu quand même 60 ans pour que j'arrive à revenir à Servoz et au Mont. Et au Mont. Et au Mont. Donc, au soleil. Ce hameau dont tu parles, en fait, c'est un hameau qui, quand on contourne la fontaine du Mont, la fontaine qui sert de rond-point un petit peu, on part à gauche, c'est ça? On passe devant l'ancienne école du Mont? Sur la Gabelle du Sel, qui retrace la Gabelle du Sel 1561, d'accord. Donc, on retrace les hameaux du village et le Mont, c'est tout le coteau. C'est-à-dire que dans le Mont, on inclut donc le hameau du Mont proprement dit, les serres, la côte, les barbelés, il n'y a personne, mais enfin, on compte aussi les barbelés. Donc, tout ce haut du village s'appelle le Mont. D'ailleurs, la définition du Mont, c'est un hameau qui surplombe le lieu-dit, le chef-lieu c'est vrai du Bouchet. Voilà, le chef-lieu du Bouchet, donc on a l'église, c'est vrai qu'on... C'est ça, hein? Oui, c'était aujourd'hui, oui, mais avant, l'église n'était pas là. Elle était où alors? Elle était au lac. Ah, la petite chapelle du lac histoire. Ou c'est une autre histoire? On en parlera dans une autre. On en parlera dans une autre séance. Okay. Donc parce que Anne-Marie, on t'a invitée parce que tu es déjà une spécialiste de la maison du lieutenant. C'est un gros mot quand même. Oh, quand même, je pense qu'on peut dire ça. Je m'y intéresse beaucoup. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Mais on t'a aussi invitée parce que tu fais partie, tu es secrétaire, je crois. Alors, secrétaire de Servoz Histoire et Tradition. Servoz Histoire et Tradition, qui est une association, comme son nom l'indique, patrimoniale. Je ne sais pas si le terme est juste, mais voilà, on s'intéresse au patrimoine du village et on fait des recherches, on travaille, on fait des expositions, on produit des brochures, on invite des conférenciers. Et ça, depuis 26 ans. Voilà, c'était ma question. Donc, la genèse de cette association, quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi elle a été créée, cette association? En 1998, moi, j'étais encore pas arrivée à Servoz. Je travaillais encore le grand dans retour la région parisienne. Voilà. Le grand retour s'est fait en 2001. J'ai mis du temps, mais je suis revenue. Et donc, il y a des gens de Servoz qui se sont passionnés pour l'histoire du village et qui ont donc créé cette association de bénévoles. Donc, depuis 26 ans, les gens, évidemment, qui ont créé cette association ont disparu pour la plupart. Donc, il y a eu un renouvellement, mais là, on attend du sang neuf, on veut recruter, et on ne trouve pas de gens pour nous remplacer parce que nous sommes maintenant âgés. Bien sûr, alors c'est un appel aux bénévoles et puis éventuellement à de nouvelles personnes qui auraient envie de s'impliquer et de vous rejoindre pour en savoir plus sur leur village, le village sur Servoz, parce qu'il y a plein de recherches encore à faire, il y a plein d'histoires passionnantes à mettre à jour. À faire. Alors nous sommes 7 au bureau à travailler. On se réunit à peu près 2 fois dans le mois. Ça dépend évidemment des activités que l'on prépare.
On se réunit donc ici, à la maison du lieutenant. Avant, on a été hébergé à l'ancienne mairie, puis au presbytère. Et quand le presbytère a été réorganisé pour accueillir la municipalité, on nous a déménagé dans la maison du lieutenant et on y est fort bien accueillis. Toi, en plus, tu es à domicile. Voilà, moi, je suis à 2 pas. Voilà. Donc, on est là à l'étage, on est accueillis à l'étage. On nous a confié 2 salles. Une dans laquelle on se réunit, l'autre pour conserver nos brochures, nos documents. Voilà, donc on est vraiment très, très bien installés ici. Donc, les brochures... oui. Non, dis-moi. Oui, on a une convention avec la communauté de communes. Voilà, c'est elle qui vous met... C'est la communauté de communes qui met à disposition 2 salles donc, dans cette maison du lieutenant pour que vous puissiez mener vos différentes activités. Voilà. Donc, les brochures, tu m'en parles. Oui. Voilà, il y a une idée de transmission quand même. On va beaucoup parler de transmission puisque... depuis quelques années, l'association s'est engagée à mener un archivage sérieux, vraiment, de tous les documents que vous avez recueillis depuis 20 ans. Oui, depuis 26 ans. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre au public. Bien sûr.